Bonjour à tout le monde. Suite aux 2 premiers cours de Shalom Bayit, aujourd'hui je voudrais vous parler à la suite de ces 2 dimensions-là. La prise de conscience, c'est quoi le problème? L'importance de comprendre que le couple ne peut pas arranger un problème. On ne peut pas arranger un problème en étant marié. Parce que si je me marie en espérant que les choses s'arrangent, elle aussi elle espère de la même manière. Alors imaginez-vous cet écart, 2 bons à rien, 2 personnes qui comprennent rien dans ce sujet se retrouvent ensemble. Donc imaginez-vous, je ne suis pas un cuisinier et j'ai compté sur l'autre qui était un cuisinier. Et en fin de compte, 2 non-cuisiniers se retrouvent dans une cuisine. Mais quelle tête de recette il va avoir? Évidemment, de là vient l'importance qu'on doit se préparer. Mais je voudrais maintenant vous parler de quelque chose d'important. Parce que essayez de vous imaginer combien j'ai pu me préparer. Combien je peux connaître? La Torah, on a la Mishnah. À la suite de ça vient le Talmud qui élargit, nous explique tout ça. À la suite de cela viennent des questions, viennent les décisionnaires et sur les décisionnaires encore des questions, encore des questions. Qui peut se prétendre connaître tout? Donc même si je veux être un homme bon, je veux être une femme comme il faut dans les règles de l'art, mais qui dit que je sais exactement ce que je dois faire? Qui dit que je saurais répondre à tout ce que j'ai besoin de faire? Réponse, vous avez raison. Évidemment, on ne vous demande pas de tout connaître. Qu'est-ce que vous croyez qu'un enfant à l'âge de bar mitzvah, quand il devient bar mitzvah, il connaît tout le Shulchan Aruch, il connaît toutes les lois. On est assis, on étudie la Torah du matin au soir pour connaître les lois. Et lui, à 13 ans, il va déjà tout connaître. Évidemment qu'il ne peut pas tout connaître. Mais ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on appelle cet accompagnement. Donc le 3e cours, je voudrais vous parler de l'accompagnement. Chacun d'entre nous doit être accompagné. Regardons dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on est docteur? Non. Est-ce qu'on est plombier? Non. Est-ce qu'on est électricien? Non. Alors comment on fait? Alors on a un calepin. Dans ce calepin, aujourd'hui c'est dans nos téléphones, on a dans nos téléphones des numéros de téléphone, des adresses, des noms. Et lorsqu'on sait que si, Chas v'Shalom, on a un problème d'électricité, on prend le téléphone et on appelle un électricien. Et lorsqu'on va chercher un électricien, évidemment, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher quelqu'un qui a un diplôme, qui a une garantie, qui a une assurance. Parce qu'on ne veut pas simplement, parce qu'il s'appelle électricien, alors il est devenu électricien. La même chose un plombier. On va avoir un numéro de téléphone d'un plombier, et même d'un docteur, et même d'un chirurgien, même d'un professeur. Notre travail aujourd'hui, à nous, évidemment, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'être entouré. Ce qu'on a besoin, c'est d'être encadré. Ce qu'on a besoin, c'est d'être accompagné. Lorsqu'on se marie, comme je vous ai dit, je vais être un bon mari. Je vais être une bonne femme. Je vais être une femme qui va être dans les règles de l'art. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et je me suis préparé pour ça. J'ai appris, j'ai pris des cours, je me suis raffiné, je me suis amélioré homme et femme. Mais malgré cela, combien j'ai pu apprendre? Peut-être je connais que les autoroutes, mais je ne connais pas les départementales, à plus forte raison que je ne connais pas les sentiers. Je ne connais pas tout. Mais j'ai un bon calepin. Je suis bien entouré. Je suis bien accompagné. Alors ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous va s'habituer à savoir qu'on ne peut pas se permettre des erreurs. On est en train de parler de vie de personne. On est en train de parler de la vie de notre femme. On est en train de parler de la vie de notre mari. Lorsqu'on fait une bêtise, on lui cause du tort. Aujourd'hui, des livres et des livres sont écrits au sujet de la maltraitance, non pas physique, mais verbale. Lorsqu'on se comporte mal, ça laisse des traces, des séquelles, des déséquilibres. Je ne parle même pas de ce qu'on va causer aux enfants. Mais pour cela, on a besoin d'être accompagné. Alors, lorsque chacun d'entre nous va dire à son mari, à sa femme, « Chérie, regarde, on ne connaît pas tout. » Lorsqu'il y a un désaccord entre toi et moi, nous dit la halakha, lorsqu'on ne sait pas, chève, assis-toi, ve'altase, ne fais rien. Pas lorsqu'on ne sait pas, on touche. Imaginez-vous, vous êtes dans une pièce avec de la dynamite, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous touchez à tout. Personne. Quel est ce fou qui pourrait toucher à de la dynamite en disant, je ne sais pas, je touche? Non, quand on ne sait pas, on ne touche à rien. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone. Imaginez-vous, un homme et une femme ne sont pas d'accord comment on écrit un mot. Grammaire, un M, 2 M. Alors ils vont se disputer toute la nuit. Grammaire, un M ou 2 M. Non. On fait appel aux spécialistes. On regarde, on prend un dictionnaire. Et on regarde. Et le dictionnaire dit grammaire 2 M. Pourquoi se disputer? Tu ne connais pas ou je ne connais pas. Ou peut-être tous les deux on ne connaît pas. Et on a besoin de cette aide-là. C'est pour cela que je voudrais vous parler aujourd'hui et vous dire, chacun d'entre nous a besoin d'avoir une personne qui nous aide. Une personne que moi et toi, chérie, on accepte
qui va nous aider. Alors évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on prend un électricien, encore un plombier, c'est vrai que c'est gravissime, une fuite d'eau dans une maison, un travail qui est mal fait, mais encore c'est limité. On parle de l'eau, et il peut y avoir quelque chose qui n'a pas été bien fait. Mais essayez de vous imaginer si on parle de la construction d'un bâtiment, des étages, et la quantité de ciment n'a pas été bien faite, la quantité de ferraillage qui est à l'intérieur de ce bâtiment n'a pas été bien fait, n'a pas été accompagné par un ingénieur béton. Vous imaginez la gravité d'une telle chose? Est-ce qu'on peut se permettre de jouer avec cela? Alors lorsqu'on parle de petites choses, c'est pas grave lorsque quelqu'un marche dans la rue, au pire il se cogne contre quelqu'un, il bouscule quelqu'un. Mais combien le dommage peut être fait, Chas v'Shalom, en courant, en poussant quelqu'un d'âgé ou même quelqu'un qui s'y attendait pas, il peut même mourir, que Dieu préserve. Mais imaginez-vous la gravité en vélo. Imaginez-vous à combien le choc est puissant en moto. Imaginez-vous avec un camion ou une voiture. Alors lorsqu'on parle d'avoir une voiture dans les mains, je ne parle pas simplement moi, mais je vais être sûr que cette voiture a été bien faite. Et c'est pour cela que le monde de plus en plus nous parle de normes. Avant, ce qu'on appelait le NF, les normes françaises. Aujourd'hui, on ne parle même plus de normes françaises, on parle de normes européennes. Parce qu'on a agrandi, on comprend qu'il faut faire très attention à chaque chose. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait quelque chose, il faut qu'on ait une assurance. Et l'assurance elle-même se protège avec une autre assurance. Aujourd'hui, on parle d'un couple, on parle de notre vie, la nôtre, celle de notre femme, celle de notre mari, celle de nos enfants. Est-ce qu'on peut se permettre de pouvoir faire n'importe quoi? Est-ce qu'on peut se permettre de dire, je vais faire quelque chose, je vais dire quelque chose, je vais penser quelque chose, et après j'irai me renseigner, mais c'est trop tard. Entre-temps, c'est trop tard. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? D'abord on opère, et après on dit on va se renseigner comment ça fonctionne. C'est fini, on n'ouvre plus aujourd'hui quelqu'un. D'abord on fait un IRM, on fait une radio, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Mais vous imaginez un IRM, c'est pas avec les yeux, c'est avec une machine, c'est un professionnel. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, et dans ce cours, que chacun d'entre nous prenne conscience d'être bien accompagné. Et avec une personne qui est un véritable professionnel. Une personne est professionnelle ne veut pas simplement dire ses connaissances, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important qu'on verra dans le 4e cours, si Dieu veut.